Alors, un trouble bipolaire, c'est un trouble de la régulation de l'humeur. C'est-à-dire que quand on fonctionne, on va dire dans un intervalle que chacun peut qualifier en fonction de son propre fonctionnement normal, donc celui qui convient à chacun, on a une humeur qui oscille toujours entre deux pôles, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se trouve moins bien et des moments où on se trouve un peu plus euphorique, où on va mieux, mais cette humeur ne doit pas osciller de manière trop forte. C'est-à-dire que dans un fonctionnement qui est dit subnormal, mais je répète qui reste adapté à chacun, cette humeur oscille, on parle plutôt de labilité émotionnelle, parfois je vais bien, parfois je vais pas bien, mais voilà, les variations ne sont pas trop fortes. La définition du trouble bipolaire nous dit que l'humeur ne se régule pas bien. Ça veut dire qu'on a une alternance entre parfois des phases où je vais vraiment très bien et des phases où je vais parfois très mal. Mais c'est plus fort que la labilité émotionnelle. C'est-à-dire que les deux pôles qui sont à l'extrême, soit dans le très bien ou soit dans le très mal, répondent à des signes cliniques qu'on est capable d'identifier et qui vont répondre, quand on va très bien, à ce qu'on appelle un épisode hypomaniaque ou maniaque, quand il est plus sévère. Et quand on va pas bien, c'est des signes cliniques qui se regroupent pour former un syndrome, ou alors un épisode que nous on qualifie, qui qualifie un épisode dépressif. Et c'est le fait d'osciller entre ces deux pôles qui vient définir un trouble de l'humeur qui aujourd'hui se qualifie de trouble bipolaire, que l'on appelle trouble bipolaire. Alors, un épisode dépressif, que l'on appelle maintenant épisode dépressif caractérisé, se définit très globalement par une façon de fonctionner un peu en deçà de ce dont on a l'habitude. Aussi bien sur le plan affectif que sur le plan émotionnel, que sur le plan même moteur, comportemental. Le fait que ça peut se manifester par des symptômes physiques. Donc c'est également, il peut y avoir des dépressions qui s'expriment pas forcément, la tristesse de l'humeur est assez constante. Mais quand il n'y a pas des signes qui concernent les émotions ou le contenu de la pensée, il peut y avoir des symptômes ou des signes qui peuvent être des signes physiques. Donc ça peut être également des troubles du sommeil, des pertes d'appétit ou des majorations d'appétit, avec des variations de poids qui peuvent être plus ou moins rapides et plus ou moins importantes. Et puis également des douleurs. On peut avoir une expression d'un syndrome dépressif par des douleurs au niveau du corps qu'on n'a pas d'habitude. Donc ça, ce sont plutôt des symptômes physiques. Il peut également y avoir une altération de la sexualité, une altération de la libido, qui concerne plus des fonctions qu'on qualifie de physiologiques. Alors quand on est en pôle maniaque, il faut imaginer un fonctionnement qui est vraiment à l'opposé de ce que l'on peut trouver dans l'épisode dépressif, et qui du coup va décrire un fonctionnement un peu au-dessus, voire très au-dessus, du fonctionnement normal ou standard ou habituel de la personne. Donc si on prend le cas du contenu des pensées, ce sont des pensées qui vont arriver très vite dans la tête. On va avoir des centres d'intérêt nouveaux, extrêmement variés, des intérêts qui vont d'ailleurs être plus ou moins productifs en fonction de la sévérité ou de l'intensité des symptômes. Avoir également, concernant l'estime de soi, une très bonne estime de soi, une impression d'être un petit peu au-dessus. Alors on définit parfois des idées qu'on appelle un peu mégalomaniaques, parce qu'il y a une très bonne estime de soi. Au niveau de la sphère, ce qu'on appelle au niveau de la sphère psychocomportementale, et puis avoir des formes d'agitation. C'est-à-dire qu'on va également avoir un besoin, parfois un besoin de marcher, un besoin de sortir, un besoin de voir du monde, un besoin d'interagir un peu plus avec les autres. Et puis ça se manifeste également au niveau de la parole, par exemple. Donc ça peut être un débit de parole qui est très augmenté. C'est quelque chose que l'entourage peut faire remarquer à la personne en disant « mais dis donc, j'ai l'impression que tu parles vraiment très rapidement ». Également les idées qui vont très vite dans la tête, et puis parfois à l'extrême il peut arriver d'avoir l'exemple de la dépense, qui est peut-être l'exemple le plus fréquent, c'est-à-dire qu'on va avoir des dépenses inconsidérées. Il est possible d'acheter en nombre, je sais pas, par exemple 4 voitures, avoir envie d'acheter 2 appartements, avoir comme ça des impressions d'envie décuplée et de capacité de dépenser de l'argent de manière décuplée.